Gérard Sourisseau, conseiller général sortant, travaille en commission sur la gestion des personnels. Il regrette l'absence de candidature à gauche sur son canton. Ça nous a un petit peu déstabilisés puisqu'on avait pensé avoir évidemment un débat de fond avec les gens de gauche qui sont habitants de ce territoire, quoi. Et on ne peut pas avoir ce type de débat puisqu'on a une liste en face, une seule liste qui est celle du Front National, qui a des thèmes nationaux, des idées nationales au service de leaders nationaux. Défendre les territoires, les services, le candidat d'hiver droite souhaite représenter l'ensemble des 4 cantons historiques, désormais réunis en un seul, soit plus de 33 000 habitants. Face à lui, les candidats Front National. Quand on voit de toute façon l'état de la France, l'état où la gauche et la droite, avant eux, ont rendu la France, on se dit, oui, pour qu'il n'y ait pas de candidat dans un canton grand comme le nôtre, parce que le canton est quand même immense, en superficie, il y a quand même plus de 33 000 personnes, pas trouver 4 personnes qui veulent défendre les valeurs de la gauche sur un canton, on peut se poser des questions. Conseiller municipal, 5 mandats de suite à la mairie de Saint-Lubin-des-Joncherets, l'absence de candidat de gauche est difficile à digérer pour ce militant de la première heure. Dimanche, il viendra tenir le bureau de vote et fera son devoir de citoyen. Oui, je vais voter. Vous dire pour qui, j'en sais rien, pas pour le Front National en tout cas. Je me bats depuis pas mal de temps pour que le bulletin blanc soit reconnu. Quand je dis reconnu, c'est reconnu dans les résultats, même s'il fait 50% et que celui qui est élu n'en fait que 30 parce qu'il a battu l'autre à 20. La troisième candidate sera sans doute une fois de plus l'abstention. Lors des dernières élections du 20 mars 2011, elle avait obtenu en Eure-et-Loire presque 56%.